Bonjour à tous et bienvenue à vous, chers Capricorne, pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien. Et puis on va commencer tout de suite donc avec des messages de l'Améthyste Love. On ira voir, donc on prendra une carte avec les anges, l'oracle des anges, une carte des anges de l'amour, une carte des réponses angéliques et une carte d'un message de votre âme. Allez, donc on y va tout de suite avec l'Améthyste Love. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et effectivement, donc comme ça vous aurez plus de détails et d'informations. Et si votre signe lunaire ne vous parle pas, il est intéressant d'aller voir les signes ascendant et lunaire, justement pour parce que peut-être que ça vous parlera plus que votre signe solaire, hein. Voilà, c'est possible aussi. Allez, pour les Capricornes, novembre 2021. Pour les Capricornes, novembre 2021. Allez. On y va. Capricorne, novembre 2021. Capricorne, hop. Allez. Et voilà. Je replace mes cartes correctement. Et puis, on y va tout de suite. Alors déjà, en dos de deck, les amis, vous avez la carte de la chance. Donc ici, on nous parle de chance, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers. Voilà, peut-être aussi de choses inattendues, hein, qui peuvent arriver, des coups de chance à saisir. Voilà. Allez, on découvre vos cartes. On a la carte du papillon, la carte du soleil, la carte de la guérison, la carte de la nouvelle rencontre, on a la carte de l'automne, le karma, la carte du papa, la carte du consultant, la séparation, le jeune homme élégant, on a la carte non et on a le bonheur. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit ici. Alors, ici, donc, précédemment, ou alors soit dans les semaines qui ont précédé, dans les mois qui ont précédé, ou alors vous êtes peut-être en train de vivre ça actuellement. On voit ici qu'il y a eu du changement heureux quand même, hein, un renouveau. On voit ici une situation qui s'est transformée, mais plutôt dans le positif, hein, avec la carte du soleil à côté. Vous voyez, la carte du soleil, hein, c'est voilà, c'est la lumière, la chaleur, le bonheur, la joie, l'épanouissement. Voilà, c'est une carte très très lumineuse, hein, de très bon augure. On nous parle ici de guérison. Donc il y a certainement eu ici aussi certaines personnes, je pense que vous avez réussi peut-être à régler certains soucis que vous aviez pu avoir dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. On voit ici un retour à l'équilibre, on nous parle de guérison, de retour à l'équilibre, de retour du calme, de la paix, d'accord. Pour certains, il y a pu y avoir une nouvelle rencontre, hein, ici, hein, récemment, ou en tout cas, elle arrive, hein, si ce n'est pas le cas, elle arrive, d'accord. Ok. Alors,
Ici, on nous parle de la saison de l'automne. On peut nous parler également d'une personne du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire également. D'accord. On voit effectivement... Alors, une seconde... Pour les personnes qui sont en couple, moi effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, je voyais quand même des ennuis ou des choses qui n'allaient pas dans le couple, qui ont trouvé guérison, hein, qui se sont améliorées, d'accord. Moi j'ai l'impression que c'est une question aussi de sécurité, de stabilité, voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose d'instable ou que l'un d'entre vous ne se sentait pas totalement en sécurité. Et là, effectivement, on voit que la vapeur s'est renversée. Vous êtes maintenant quand même en sécurité et vous sentez en sécurité auprès de la personne avec qui vous êtes. Et il y a aussi cette notion de stabilité qui est venue se greffer sur votre relation. D'accord? Donc ça, c'est plutôt top. On voit effectivement, donc avec la carte de l'automne, on nous parle de la saison de l'automne, hein, comme le nom de la carte, bien évidemment. Mais on nous parle aussi de se détacher, de se délester des choses qui vous conviennent plus, des personnes qui vous conviennent plus, des personnes toxiques, néfastes, comme les situations, hein, pareil. Et puis, on voit qu'il y a une histoire aussi de karma ou de relation karmique ici. Hein. On vous dit vraiment que les changements, le renouveau que vous avez vécu ou que vous allez vivre prochainement, on vous dit que c'est un retour de karma. Le karma, il n'est pas forcément négatif. Hein. Et puis, si c'est une relation en lien karmique, eh bien effectivement, dans une autre vie, vous avez pu vivre le même genre de relation, mais qui n'a pas été, dont les problèmes n'ont pas été résolus. D'accord? Et donc là, dans cette vie-là, on vous remet sur votre chemin des situations similaires pour que vous puissiez élever votre âme, pour que vous puissiez en ressortir vainqueur de cette situation-là. D'accord? Alors, ici pour certains, je pense que vous allez couper justement soit avec des personnes ou avec des situations qui ne vous conviennent plus. Là, vous êtes peut-être lassé, fatigué de certaines choses, et on voit que vous allez y mettre fin ici. Vous allez y mettre fin. Peut-être effectivement que jusque-là, votre partenaire n'était, comment dire, n'était peut-être pas prêt à s'engager vraiment sérieusement dans une relation. Et là, on voit effectivement que, voilà, les choses ont changé. Il y a eu du changement quand même qui a été apporté dans cette relation. On vous dit que justement, on a ici cette carte qui nous parle d'un jeune homme pas sérieux. Ben on vous dit non. On vous dit non. Ce n'est pas... la personne en face de vous, c'est quelqu'un quand même de sérieux, malgré tout. D'accord? Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu penser le contraire. Vous avez peut-être également pensé à la séparation à un moment donné. D'accord? Mais regardez, vous terminez quand même par le bonheur total. Et si on regarde, on prend le début et la fin, vous voyez, vous avez la transformation, le renouveau, et vous avez le bonheur. Voilà. Donc c'est top ça, c'est top les amis. Nickel. Allez, on continue avec une carte des anges de l'amour. Allez, pour les Capricornes, novembre 2021, s'il vous plaît. Novembre 2021 pour les Capricornes. Oups. Alors, nous avons la carte enfant qui nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, il est possible effectivement qu'il y ait des enfants qui impactent votre vie amoureuse, soit en commun,
soit vous pouvez avoir des enfants, avoir eu des enfants chacun de votre côté avant, ou juste l'un ou juste l'autre, peu importe. On voit effectivement que ça compte dans votre relation sentimentale. Et puis, si on ne parle pas réellement d'enfant, on peut parler de votre enfant intérieur. Il y a peut-être des choses justement à guérir par rapport à votre enfant intérieur. D'accord? Donc ça mériterait peut-être une petite méditation sur l'enfant intérieur pour aller le voir, pour aller le rencontrer, pour le rassurer, lui apporter de l'amour. D'accord? Vraiment lui, oui, voilà, le rassurer sur les choses que vous avez pu vivre dans l'enfance et qui vous ont encore marqué, peut-être inconsciemment. D'accord? Alors, non, on va prendre celui-ci. On va prendre un petit message des anges maintenant. Allez, pour les Capricornes, novembre. Hop. Vous avez la carte, les amis, je rigole, hein. Vous avez la carte Cupidon. Regardez cette magnifique carte. On voit cette personne avec son... Je sais plus comment on appelle ça, le truc pour faire des bulles. Et là, le sien, il fait des bulles en forme de cœur. C'est juste... Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, Cupidon, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que peut-être qu'à un moment donné, vous avez pensé ou vous vous êtes questionné sur les intentions de votre partenaire, si elles étaient sincères, s'il avait vraiment envie de s'engager, etc. Et vous voyez, là, les anges vous disent qu'ils vous ont envoyé une vague d'amour pour votre relation ici, d'accord? C'est magnifique, c'est très très beau ça. Allez, on va prendre un petit message de votre âme. Allez, pour les Capricornes, novembre 2021, s'il vous plaît. Hop. Ah non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, hop, bah dis donc. Elle est arrivée vite celle-ci. Et vous avez la carte Oser, les amis, qui vous dit une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà. Donc si ici, il y avait des peurs de s'engager, allez-y. Osez. Ça vaut le coup. C'est vraiment le message qu'on vous dit ici. Osez franchir un pas de plus. Osez laisser vos peurs de côté et avancer sereinement. Voyez? Allez, on termine avec un message des réponses angéliques. Allez, pour les Capricornes, novembre 2021. Capricorne, novembre 2021, s'il vous plaît. Hop. Alors, vous avez la carte non. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train, en ce moment, de vous questionner, de vous poser des questions, de vous poser une question précise. Voilà. Je ne sais pas quelle question c'est, bien évidemment. Mais ici, on vous dit non pour l'instant. Alors, ce n'est pas un non définitif avec cette carte. C'est juste non, ce n'est pas le bon moment. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des choses à mettre en place, peut-être des informations ou des détails à avoir en plus pour pouvoir finaliser une situation. On vous dit juste que aujourd'hui, ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être que demain ce le sera, dans une semaine, dans un mois, peu importe. Rien n'est perdu ici, d'accord? Les choses peuvent encore se faire, mais pas tout de suite. Tout simplement. Ça vous demande quand même
un petit peu de patience. D'accord? Voilà, chers Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.